Madame, Messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post. Nous faisons le point sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, marquée par des violents combats qui opposent les FARDC, appuyés par les Wazalendo au M23, soutenus par le Rwanda, autour de la ville de Goma. Vendredi 24 janvier 2025, nous sommes dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. La ville s'est réveillée sous des détonations d'armes lourdes et légères qui retentissent depuis les collines du territoire de Nyiragongo au nord et depuis les fronts des Kasingisi et Mubambiro à l'ouest où les FARDC poursuivent les offensives musclées pour repousser le 123 loin de Saké. Le 123 a lancé des attaques simultanées contre les positions des FARDC à Kilimanyoka et à Kanyamaoro au nord de Goma. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Des combats violents sont signalés depuis tôt le matin de ce vendredi 24 janvier 2025 entre l'armée congolaise, appuyée bien sûr par les Wazalendo, et les rebelles en 23, soutenus par le Rwanda. Ces affrontements sont signalés principalement sur deux axes. D'abord, l'axe de Kibumba Kanyamaoro, où le 123 a débordé sur les positions de 123 de Kilimanyoka, jusque dans les villages de Roussaillou, où des populations sont déplacées. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville de Goma. Il faut aussi signaler donc détonation d'armes lourdes et légères entendues dans des quartiers du nord, nord-ouest de la ville et dans certains villages de Nyiragongo proches de Goma, comme Turunga, où une bombe explosée hier soir a fait 2 morts. À l'aide d'une artillerie lourde et de ses avions de chasse, l'armée met la pression sur le M23. Ce dernier, qui menace de prendre le contrôle de la ville de Goma, se bute donc à une force loyaliste congolaise bien en place pour stopper son avancée. Le mouvement de déplacement des populations s'accentue. Après donc les déplacements des populations quittant Nzulo, Mubambiro, Saké vers la ville de Goma, c'est autour des populations des Roussaillou ou encore des Kanyamaoro qui bâtit au nord de Goma, qui se dirige vers le centre-ville de Goma. La situation humanitaire devient de plus en plus alarmante parce que il y a ces nouveaux venus, ces nouveaux déplacés qui n'ont pas encore d'abri, qui n'ont pas encore à manger et qui n'ont pas où aller même prendre de l'eau à boire. Dans la ville de Goma, les activités sont timides, mais tout, en tout cas, a repris, sauf les écoles qui continuent de fermer leurs portes parce que les parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école alors que la situation s'annonce volatile. Il faut aussi signaler que des détonations d'armes sont entendues à l'ouest de Goma dans des quartiers comme Ndosho, Kishiro, Mugunga ou encore Lac Vert parce que les combats sont au nord de la ville, dans le territoire de Nyiragongo, et c'est pas vraiment très loin de la ville. C'est parfois à des dizaines de kilomètres ou encore à une vingtaine de kilomètres. Sur l'axe Kasingisi Mubambiro, les forces armées de la RDC rassurent. Aux côtés des Wazalendo et des partenaires comme la SADC, il y a des assauts qui continuent à se lancer sur les positions du M23 des Saké. L'avion des chasses des FARDC continue de sillonner les airs des Saké pour éloigner la menace loin de la ville de Goma. Plusieurs blessés dans l'explosion d'une bombe à Turunga. On en parle, mesdames et messieurs, c'est parmi les dégâts collatéraux. Et c'est pourquoi les affrontements sont en train d'être repoussés loin des zones habitées par les forces de la République démocratique du Congo pour épargner des vies des populations. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour ce 24 janvier 2025, la situation opérationnelle reste statique comme hier. Les FARDC lancent d'une part des offensives et d'autre part ripostent aux offensives simultanées lancées par le 123 soutenu par le Rwanda. Les déplacements des populations se poursuivent dans la ville de Goma. Plusieurs familles accueillent déjà des déplacés qui étaient venus de Massissi, des Saké, des Nzulo, des Bouzi, des Minova, des familles débordent des déplacés. Beaucoup de panique au sein de la population qui entendent des détonations d'armes depuis les lignes des fronts, mais l'armée rassure et continue à poursuivre le 123
sur les deux principaux fronts, au nord de la ville d'Ala-Nyiragongo et à l'ouest vers Kasingisi, et allant jusqu'à repousser le 123 sur la cité de Saki et plus loin encore. Telle est la situation de ce vendredi 24 janvier 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo à l'issue du Conseil supérieur de sécurité tenu par le président, qui a encore tenu une autre réunion hier avec la première ministre, le ministre, les vice-premiers ministres, ministre de la Défense, les vice-premiers ministres, ministre de la Sécurité. Il y aura une nouvelle situation qui sera annoncée officiellement par la présidence. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un autre point sur l'actualité, sur la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment autour de la ville de Goma. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Kivu Morning Post, portez-vous bien.